Salut à tous et bienvenue dans Hop, votre débrief de l'actu hockey en moins de 5 minutes. Qualification pour la finale nationale en Grande-Bretagne, championnat de Belgique et tournoi de Crange. Préparez vos pagnes et vos crosses. C'est parti pour Hop. Édition spéciale. Le BOA Qualifier s'est déroulé le week-end dernier au John Charles Center for Sport à Leeds. Cette compétition a permis à 16 équipes de se qualifier pour la finale nationale. Tous les cadors du championnat britannique ont été au rendez-vous. South Sea et Yorkshire, les deux premiers de l'étape de la British Open League, terminent premiers de leur groupe. Ça a été plus compliqué pour Manchester, qui pourtant a été premier du deuxième du dernier Nautilus, et qui s'est qualifié de justesse en terminant à la 4e place du groupe B. Rendez-vous les 11 et 12 juin 2022 pour savoir si South Sea va conserver son titre ou non. Il y a eu pas mal de hockey récemment en Grande-Bretagne, puisque la semaine d'avant le BOA Qualifier se sont déroulés les championnats régionaux à Newport. 5 générations de hockeyeurs ont participé et parmi elles, les U10 qui ont réalisé leur premier championnat. Je vous affiche les classements, alors n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Du côté de la Belgique, on a fait 2 compétitions en une. À la manière du championnat d'Espagne il y a quelques mois, le championnat national de Belgique a aussi été un tournoi open. Une équipe hollandaise et une équipe espagnole ont participé à cette deuxième manche du championnat belge. Concernant le championnat de Belgique classique, les 2 équipes de Blizen ont été les mieux classées. L'équipe Orca Squid termine en tête et Oli Orca termine à la 4e place. Barcelone 2e et les Néerlandais d'Astacus en 3e position se sont intercalés entre les 2 dans le tournoi open. En Bretagne, quasiment tous les clubs étaient concernés par une compétition de hockey le week-end dernier. D'abord, la BPLB avec 8 clubs, avec 8 clubs qui se sont battus pour obtenir les 3 places qualificatives pour les brassages en poule A et poule B. Combourg, Quimperlé et Douarnenez forment le podium et tenteront l'ascension en poule A en automne. On passe à ma partie préférée. En même temps que ce championnat, la French Open League a eu lieu à Saint-Malo. Une étape particulière qui a réuni 10 équipes, dont 2 équipes élites masculines. Sans surprise, ce sont eux qui ont terminé premiers de la poule A devant Morlaix, Dinan et les U24. En poule B, la Squad Team remporte la compétition. Dinan Mix termine 2e devant les 3 équipes féminines présentes au tournoi, à savoir Rennes, Le Chesnay et Hope. On va partir pour notre voyage habituel en Amérique du Sud. Il y a 2 semaines se sont déroulés les Interclubs Colombins. Ce championnat s'est déroulé sur 3 jours, du samedi au lundi. Chez les féminines, le club Cardumen a battu les Piranhas en finale. Menée par la meilleure buteuse de ce championnat, Natalia Buritica et ses 9 réalisations, le club des Cardumen n'a également encaissé aucun but. 0. Les Piranhas se sont vengés chez les messieurs en battant le club Cardumen en demi-finale avant de vaincre le club Aletas en finale. On part en Slovénie avec le tournoi de Crange, dont la 25e édition a eu lieu la semaine dernière. Les Hongrois ont dominé la compétition avec 2 équipes aux 2 premières places de la poule principale. Celle de Pécs et l'équipe mixte de Budapest. L'équipe junior de Szigetvár, encore une équipe hongroise, termine en tête de la poule B. Et voilà, ce Hop est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau débrief de l'actu hockey. Allez, ciao, bye. Bisous. Love. Il s'est passé quoi là ?